bien contente. Alors, bonjour. Voilà. Bon, que vous dire? À part un grand merci. Grand merci. Je pose des trucs, voilà. Vous allez me voir bouger, hein. Ça c'est sûr, un petit peu. Parce que j'ai essayé de m'organiser un peu mieux que la dernière fois. C'est pas gagné d'avance, mais on verra bien. On teste, hein. Donc un grand merci pour tous vos commentaires. Franchement, ça m'a fait hyper plaisir. Je m'étais dit, si j'en ai 10, 20 qui s'abonnent, j'en ferai une deuxième vidéo. Bah, j'ai pas. Alors, je suis pas la youtubeuse de l'année, hein. C'est clair. J'ai peut-être été un peu longue. C'était. C'était peut-être un peu le bazar. Mais je n'ai eu que des gentils commentaires. Il n'y en a même pas un ou une qui m'a dit: ah ouais, non, mais ça j'aime pas trop. Est-ce que tu pourrais pas faire comme ci, comme ça? Rien. Que des gentils commentaires. Alors, je suis ravie. Ça m'a fait super plaisir. Moi, je passe un bon moment à vous raconter mes petites histoires de couture, de tricot, de broderie. Je regarde en même temps de tout, en fait. Les petites maisons, vous avez vu sur Instagram. Ça me fait très plaisir. Surtout les retours, les échanges. Voilà. C'est. Ben voilà, c'est tout. Un peu. Ça m'a fait bizarre, je dois dire. Pourtant, Instagram, ça va. Bon. Alors, sinon, je vais essayer de faire moins long. C'est-à-dire que là, je vais vous présenter juste la couture. C'est pas qu'on m'a dit que c'était trop long, hein. Il y en a plein qui ont regardé apparemment jusqu'au bout. Je crois que ça faisait 1h12. Je sais pas combien de temps ça va durer là, je vous le dis, même avec que la couture, hein, parce que c'est pas grave, c'est comme ça que je suis. Ça va durer ce que ça durera. Vous n'avez qu'à regarder au départ, hein. Vous y allez, vous n'y allez pas. Franchement, ça peut être du plaisir. Si ça n'en est pas, au revoir. Et si ça en est, et donc que la couture, que je ne m'égare pas trop quand même, que la couture. Et je vais enchaîner derrière, je pense, on verra comment je suis, mais je vais enchaîner le reste. C'est-à-dire tricot, broderie, mes petites maisons, crochet. Je vais faire une deuxième vidéo, je pense. Ce que j'aimerais bien par contre que vous me disiez dans vos commentaires, alors il y en a plein qui m'ont dit que la longueur ne les gênait pas. Mais je ne suis pas sûre que ceux que ça gêne me le diraient. Donc dites-moi si vous préférez des formats plus courts, on verra la majorité, hein, bien entendu, ou si, format dans lequel je vais partager, hein, la couture d'un côté, parce que pour l'instant c'est ce que je fais en plus grande quantité. On croirait que j'ai une usine. Bref, c'est ce que je fais le plus. Et ce qui avance le plus vite aussi, bien sûr. Et puis, donc, la couture d'un côté et le reste de l'autre. Ou si, vraiment, vous préférez tout dans la même vidéo. Vous avez envie de vous installer, vous prenez vous-même votre broderie, votre couture, tout ça, vous mettez ça en fond sonore, ou comme si vous installiez devant un film. Moi, ça m'arrive. Il y a certaines youtubeuses, je les mets en fond sonore et je regarde de temps en temps, tiens, hop, je regarde, ça m'intéresse, en même temps que je fais ma couture. Et puis d'autres, je me dis, ah, alors là, c'est le soir et je m'installe et je prends ma broderie ou mon tricot. Et là, je regarde, voilà, comme un film. Parce que voilà, c'est des longues vidéos, c'est des vidéos pas forcément, je partage pas forcément les mêmes goûts que ces personnes-là, mais elles sont tellement passionnées que j'adore. Donc
dites-moi en commentaire, parce qu'il n'y a que comme ça que ça pourra aller de mieux en mieux et que je pourrai vous faire plaisir, parce que j'imagine que si vous venez me voir, c'est par plaisir. Euh, Partager, je dois dire, pour le moment. Et voilà, donc pour ça, ça c'est fait. Donc une première partie aujourd'hui, une deuxième moi que je vais tourner aujourd'hui, mais que je ne sais même pas quand est-ce que je vais poster la première. Ça sera peut-être dans une semaine, je ne sais pas. Non, il faut que je poste avant de reprendre le boulot, donc ce sera probablement ce week-end. Voilà, je réfléchis toute seule, hein, mais c'est pas grave, vous êtes avec moi, vous avez pris ce qu'il faut, vous êtes installé ou pas. Bref. Et puis la deuxième, sûrement la semaine qui suit, la deuxième partie. Parce que pour tout vous dire, je blabla. On n'y est pas encore à la couture. J'ai déjà tout tourné avant de partir en vacances, parce que là, je reviens de vacances. J'ai déjà tout tourné. Il y a plus d'une heure, comme la première fois. J'ai regardé, j'ai commencé à monter, et franchement, autant je m'assume sur Instagram, autant sur YouTube. Mais je peux pas. Quand je vois la mauvaise mine que j'ai, je sais que ça va pas intéresser grand monde, hein, mais bref, j'ai une maladie invisible, en plus de ce que j'ai déjà eu avant, mais peu importe, je vis avec, voilà. Il y a une chose par contre que j'ai beaucoup de mal à assumer en plus du reste, c'est la mauvaise mine que ça me donne. C'est mes yeux cernés, c'est voilà. Et mon problème, bah bien sûr, c'est que si je me maquille, après j'ai mal aux yeux pendant 24 heures, quels que soient les produits que je mette, quels que soient les produits que je mets. Donc, je me maquille plus jamais. Et aujourd'hui, je me suis un petit peu maquillée. Peut-être même trop, je ne sais pas. Trop, sûrement. C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Mais on verra ce que ça donne. Mais si je me trouve moins mauvaise mine, alors je posterai. Enfin, je pense que c'est moins mauvaise mine quand même. On verra. Donc voilà pour le côté maquillage. Peut-être vous me reverrez jamais maquillée parce que ça fait tellement longtemps maintenant que je me maquille plus qu'à la rigueur je sais même plus le faire. Tout ce que je peux me mettre quand je vais au boulot, c'est du rouge à lèvres. Mais la lumière naturelle me fait des plus beaux yeux. Que la lumière comme ça filmée, j'ai les yeux mais alors hyper cernés. Et vous allez me dire tout le monde s'en fout et vous avez raison. Donc on va commencer. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai mon cahier magique Harry Potter. Hein, toujours le même. Je regarde dans le miroir. Là, il y a un miroir derrière pour pouvoir voir si tout est bien cadré. Donc, je prends mon cahier magique. Qu'est-ce que j'ai dedans à vous montrer? Alors, déjà, avant, j'ai un truc sous la main. Voilà. Je suis quand je suis à la maison, parce que le télétravail est mon temps partiel, donc je ne travaille pas le mercredi pour couper ma semaine. En deux, je suis à la maison, bien sûr. Je travaille de la maison. Maintenant, je travaille une journée sur place. Sur place, hein, parce que je travaille 4 jours par semaine, mais je travaille une journée sur place. Et donc, en fait, je suis à l'aise tout le reste de la semaine, quoi. C'est pas que je suis pas à l'aise dans mes vêtements pour aller travailler, mais je fais un effort. Évidemment, je m'habille mieux. À la maison, c'est leggings, hein, la plupart du temps. Mais j'essaye d'améliorer mes leggings, vous allez voir, mes petits pantalons élastiques, j'ai envie d'autre chose. Donc, donc les leggings s'usent, bien entendu. Donc qu'est-ce que j'ai fait chez DS, Dressenstoffen, pour ceux qui ne connaissent pas. Super. Bah alors moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je connaissais, voilà, j'étais déjà allée sur le site. Et c'est il y a seulement, je sais pas, 3-4 mois que j'ai passé une première commande. Mais alors, super. Je suis ravie. Et alors, ils ont des prix très intéressants. Alors, je voulais savoir quelle qualité ça avait. Et bon. Donc, j'ai pris un vieux legging. En l'occurrence, un legging, vous savez ce qu'on appelle corsaire, là, qui arrive
un peu en dessous des mollets. Qui est pas un legging long, mais petit legging d'été, quoi. Donc troué de partout. Enfin, troué de partout. Troué. Vous savez, à l'entrejambe, aux cuisses. Je l'ai démonté. J'ai décalqué, j'ai fait le patron. Et voilà. Hein. C'est... Voilà. Tout bête. Hein. Un legging. J'ai testé pendant mes vacances. Je vais en faire d'autres. Voilà. Acheté chez Dries&Stoffen. Noir, tout bête. Je ne sais même pas si je vous en ai pas déjà parlé d'ailleurs dans la première vidéo. Je vous ai montré un petit pantalon noir déjà, un pantalon corsaire. Enfin corsaire, non. Plutôt style un peu sarouel, resserré aux chevilles. Je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Celui-là, il est montré. Voilà, il est validé. Donc, je vais en faire un autre. Voilà, pour en avoir deux. Parce que je ne vais pas mettre que ça non plus. Alors, ensuite. Ah, alors, une blouse. J'ai une blouse. Une blouse. Je sais même pas où elle est. Heureusement, hein, j'ai tout préparé parce qu'autrement, voilà. Une blouse que j'ai pris dans ce burda. Voilà, c'est le... Alors attendez, parce que là, je fais ma belle. Je fais ma belle, mais la belle, elle est aveugle sans lunettes pour lire. Donc, c'est le juillet 2021. Voilà, je suis partie sur cette blouse. Je trouve qu'il y a un style 70s. Bon, ceux qui me connaissent Instagram savent. J'adore, voilà. Les 70s, les 80s. C'est ma période. C'était ma jeunesse. Donc cette petite blouse, c'est le modèle 110. Non, c'est le 111. C'est le 111. Je vais vous la montrer tout de suite. Ah oui, je vous parlerai après de... Il paraît que c'est... Il faut parler de ce qu'on porte. De toute façon, je vais vous en parler puisque je l'ai fait avant de partir en vacances. Alors, la blouse, donc... Ah, punaise. Elle s'en mêle dans sa jupe. La surdouée. Voilà. Ce petit... Vous voyez, c'est un tissu un peu... Je sais pas si vous allez voir. Il y a des broderies. Il est un peu satiné. Je suis pas sûre que ça se voit. Mais c'est léger, hein. Et je me suis dit, quand j'ai acheté ce tissu il y a 2 ans, 1 an, 2 ans, je sais plus. Quand j'ai acheté ce tissu, je l'ai reçu, je l'ai trouvé génial, mais je me suis dit, et j'ai le même en Parme. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec? Mais moi, je suis comme ça, hein. Coup de cœur à l'achat des tissus. Et après, quand je vois un patron qui me plaît, je vais dans ma tissu tech. C'est mon meilleur moment. Alors là, j'en sors 10 000. Et je choisis le tissu qui ira le mieux avec le patron, à mon goût, bien sûr. Parce qu'il faut toujours faire les choses à notre goût et pas en fonction des autres. Et pas en fonction de ce qu'on nous dira, pas en fonction de ce qu'on peut penser que les gens pensent, etc. Voilà, il faut se faire plaisir. Alors, il y a des trucs, j'ai encore du mal. Hein. Ça, je l'avais mis pour aller au resto avec des amis. Et pendant mes vacances. Et franchement, je me suis changée à la dernière minute. Hein. J'ai gardé la jupe et j'ai mis un petit haut blanc cassé. Quand j'ai vu la tête de mes amis pour l'ensemble, j'ai dit, je suis retournée dans ma chambre. On avait un quatrième ami qui devait nous rejoindre. Donc 2 hommes, 2 femmes. Hein. Alors, rien d'amoureux, mais voilà. 2 hommes, 2 femmes. J'ai dit, les 2 bonhommes, là, ils vont se foutre de moi toute la soirée telle que je les connais. J'ai abandonné. Hein. C'est pas parce que j'avais honte de ma tenue ou que je l'assumais pas, parce que je me suis dit,
Ils vont se foutre de moi toute la soirée, ils vont me gaver. Donc, on va y aller en douceur. Ils se sont déjà foutus de moi parce que j'ai passé la soirée à me lever de ma chaise en faisant des bonds parce qu'il y a plein de guêpes cette année. Franchement, non mais un nid de guêpes dans mon garage avant de partir et en vacances je me suis fait piquer par une guêpe. Et c'est ma phobie. Vous pouvez mettre des araignées, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais pas des guêpes. S'il vous plaît, petits oiseaux, mangez les guêpes. Voilà, c'est un message. Donc, cette blouse, je regarde si... Voilà, alors les poignées de manches. Alors, elles sont pas à l'envers, j'ai fait exprès. Je vous le dis, parce que je sais mettre des manches. Je voulais que ça apparaisse. Voilà, les poignées, je voulais que ça apparaisse. Parce que j'aimais bien ça. Donc, c'est une blouse que je vais porter. Donc, manches longues, évidemment, je ne veux pas retrousser les manches. Cette petite forme, voilà, vous voyez, avec ce petit pli là devant, les petits boutons en haut, petits boutons, je vous raconterai. Il y a un pli dans le dos, voilà, je sais pas où, là, il y a un pli. Hop. Elle est plus longue que ce que je fais d'habitude. Mais je vais vous mettre des photos là. Parce que j'ai déjà tout fait, hein. Comme je vous dis, tout était prêt, hein. Elle est un petit peu transparente, mais bon, un soutien-gorge couleur chair en dessous, ni vu ni connu. Une chose que je n'avais pas prévue, c'est qu'en réalité, elle a beau être fine, elle a beau être transparente, elle est chaude. Et alors moi, 23 degrés, c'est ma température, c'est pas la peine de prendre un thermomètre ou un bar, c'est pas la peine. Je sais qu'il y a 23 degrés. Là, mon corps, il me dit, ouf. Alors quand je suis dehors, tout ça, à plus de 23 degrés, ça va. Dans une pièce fermée comme à mon boulot, 23 degrés, c'est... Voilà. Donc, Dieu merci, j'ai la clim. Mais cette chemise, je peux pas, c'est une chemise d'hiver en fait. C'est une chemise d'hiver. Donc j'ai pas pu la mettre parce que j'ai trop chaud avec. Donc ce sera très bien au boulot. Voilà. Alors il m'est arrivé des tas de choses avec cette chemise. J'ai d'abord coupé trop longue parce que Burda, ils ont plein de modèles dans leur catalogue. Je m'installe. Installez-vous, hein. Ils ont plein de modèles dans leur catalogue. Et ils vous font plein de modèles avec un seul. Le truc, c'est que j'ai pas fait gaffe. Sophie, vas-y, elle part, bille en tête. On y va, on décalque. C'est Burda, c'est pas grave, on a l'habitude. Tac, 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 tac. Je décalque, je découpe. En découpant déjà, je me dis, tiens, c'est marrant, pourquoi c'est arrondi en bas alors que c'est une chemise droite. Mais ça réfléchit pas plus, hein. Non, non. Non, non, apprenons à écouter les signes qui nous disent, oups, attention. Mais non, non, toujours pas. Donc, non, c'est rien, c'est juste le micro, là, ça m'énerve. C'est pas grave. Donc, je découpe. Et puis, je me dis, putain, on dirait une robe. Ah bah oui, forcément. J'avais pas vu au milieu des 20 millions de lignes Burda. Attendez, je vais vous montrer quand même, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, le plan de métro Burda. Donc j'avais pas vu au milieu de ces 20 millions de lignes qu'il y avait la petite ligne pour la chemise, toute fine. Parce que bien sûr, il y a des lignes plus fines que d'autres. Évidemment. Et oui. Donc moi j'ai découpé comme si c'était la robe. Donc j'ai perdu du tissu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait donc des fentes. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Non, ça se voit pas sur le modèle. Mais ça faisait comme pour les chemises d'hommes. Comment ça s'appelle? Bref, des fentes particulières sur le poignet.
ouvertures de poignets comme pour les chemises d'homme. Je n'avais jamais fait encore. Fond indéchirable, je connais par cœur, ça c'est pas un problème. Mais comme il n'y a pas d'homme à la maison depuis un certain temps, et oui, on saura toute ma vie, j'ai pas fait de chemise d'homme. J'ai jamais eu l'occasion. En plus, mon ex était sapeur-pompier, donc il était habillé des pieds à la tête. Donc, je n'ai pas fait de vêtements. Enfin, bref. Et donc, je me lance. Sauf que je ne comprends rien aux explications. Burda, je ne comprends rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un de mes bouquins. Ah, j'avais tout coupé, hein. Je prends un de mes bouquins, couture, comme vous avez toutes, hein, bien j'imagine, ou beaucoup. Je cherche l'ouverture poignée, enfin bref, en question, je le trouve, sauf que Burda, il fait découper d'une façon, et que le bouquin, bah, c'est découpé d'une autre. Alors en fait, j'ai compris comment ça fonctionne. Sauf que j'ai foutu ma manche en l'air à tout couper. Bah ouais. Donc j'ai refait les manches. Mais là, j'ai dit, je vais pas me prendre la tête. J'ai fait les fentes indéchirables. Hein. Ah ouais. J'ai dit on verra plus tard hein, pour... Donc voilà. Hein. J'ai fait les fentes indéchirables toutes bêtes. Hein. Alors là, avec des petits boutons... j'ai mis mes petits boutons... je sais pas si on le voit bien. AliExpress. Acheté chez AliExpress. Je les adore ces petits boutons fleurs. Je sais pas si... Ah voilà. Là je vois qu'on le voit. Et ben, puis mes poignets sont très jolis. Très très jolis. Je les aime comme ça. Mais je vais les aimer en hiver. Et comme j'ai été très vite, parce que c'est pas tout pour cette chemise, j'ai été très vite, j'ai pas mis de thermocollant dans la boutonnière. Et je voulais des boutons, parce qu'il y a des petits boutons. Voilà. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Avec le tissu fin, je vais les abîmer. Je fais un test sur un bout de tissu pour une boutonnière. Ah bah ça bouffe le tissu, hein. Il est trop fin. J'ai dit, mais quel... Ah. Ça m'a énervé. Elle m'a énervé cette chemise. Bah j'ai dit, tant pis, pas de boutonnière. Donc j'ai cousu les boutons. De toute façon, bon, vous voyez la chemise, c'est pas grave. Donc les boutons, ils sont cousus. Voilà. C'est cousu. Je ne me suis pas pris la tête. Et puis, bah, à la base, je voulais mettre des boutons jusqu'en haut. Et Sophie, à court de boutons, j'ai dit ma foi, hein, c'est pas choquant, il n'y a pas de boutons jusqu'en haut, c'est pas grave. Voilà, elle est finie. Et je la mettrai en hiver. Donc voilà les déboires de cette chemise. Elle me plaît beaucoup, mais elle m'a bien fait galérer. Elle m'a bien fait galérer. Alors, ensuite, on va pas rester sur la chemise 2 heures, ça fait déjà 1h30. Ah, pantalons, mes petits pantalons. Il y a des petits pantalons que j'adore. Je me balade, hein. Vous restez là. Je me balade. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Franchement. Alors, où j'ai mis... Ah voilà. Ah bah c'est là-bas. Je me rebalade. Je fais du yoga. Dans une autre vie, j'étais yogiste. Alors. Non, on va pas faire comme ça. Pantalon. Vous voyez? C'est bon là. Et j'ai fait... Donc dans ma dernière vidéo, je vous avais montré des petits... Bah tiens, on va commencer par ça. Je vous avais montré des petits pantalons corsaires un peu là. Comment je les appelle? Sarouel, pas corsaire. Petits pantalons sarouel, un noir particulièrement. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui, il y en avait un fleuri, il y avait
un fleuri, un couleur jean. Ouais. Ben, j'en ai fait un bleu. J'en ai fait un autre. Voilà. De cette couleur. Ah bah. Est-ce que ça. Ouais, ça ressort pas. Là, voilà. Là, ça ressort bien. Voilà. Euh, Voilà, les poches. Hein, deux poches sur le côté. Voilà. Petite poche. Et donc, serré en bas. Avec l'élastique fronceur de chez AliExpress. Pour tout vous dire, pour être sincère, ça fait pyjama, je trouve. Donc il sera pour la maison. Celui-là, je ne le mettrai pas dehors. Je m'étais dit, oh, tu aurais une couleur jean et tout. Mais non. Celui-là, il sera pour la maison. Mais je suis très bien dedans. Hein. Donc c'est chez Dries Stoffen, pareil, le tissu. J'ai fait un stock, non pas un stock, mais enfin si, un petit stock. Euh, je sais même pas ce qu'il me reste, parce que chez DS, quand on achète chez les coupons, c'est 3 mètres. Et chez DS, ben, on achète ce qu'on veut. Mais je ne sais plus ce que j'ai acheté. Je ne serais même pas capable de vous dire s'il m'en reste. Je pense qu'il doit m'en rester, mais est-ce que j'ai assez, par exemple, pour faire un petit t-shirt ou je sais pas quoi. Comme je ne sais pas ce qu'il me reste, bon. Mais voilà, mais je suis très bien dedans, mais ça fait pyjama, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça va être difficile de changer d'avis. Donc, mon pyjama. Ensuite, en partant de là, il y a très longtemps que j'ai envie d'avoir des... Alors, qui m'a donné envie? Enfin, j'en ai vu plein, mais qui m'a décidé? Je pense que c'est Capucine de Capécasse. Vous savez, la maman, la fille, la maman. J'adore les regarder. Franchement, mais elles sont top toutes les deux. Hyper gentilles, mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo. Et Capucine, bah, elle n'est pas très grande, elle est comme moi. Elle n'est pas très grande et elle se fait plein de pantalons longs et larges. C'est une fana de pantalons longs et larges, style 70s un peu. Et moi, je me dis toujours, oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien dedans. Qu'est-ce que ça lui va bien et tout. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir les porter. Puis un jour, je me suis dit, mais attends, ça va pas ma fille? Et pourquoi tu pourrais pas les porter? Capucine, elle les porte et pas toi? Bon, Capucine, elle est un peu moins ronde que moi. Mais quand même, qu'est-ce que t'en as à faire? Essaye. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'essaye. Donc, pour tout vous dire, j'ai pris ça. J'ai fait le même, hein, le même. Sauf que, en bas, là, ça, j'ai viré. J'ai de la taille là. De la taille. Mais je suis partie droite. Et j'ai fait plus long. Voilà, j'ai fait plus long. Et dans un tissu. Alors je crois que c'est tissu. Non, deux tissus. Je crois que c'est les coupons Saint-Pierre. Oui, c'est ça. C'est les coupons Saint-Pierre. Voilà, jambe droite au lieu de serré. Voilà, tout à fait. Alors, voilà. Alors, attention aux yeux, hein, pour certaines. Je sais qu'il y a des yeux sensibles dans mon entourage, mais vous allez vous habituer. C'est obligé. Donc, voilà le premier. Je vais vous mettre là, des trucs, là. Le premier, voilà, donc avec... Vous voyez? Même forme, hein. Franchement, l'élastique à la taille, les poches sur le côté, sauf que en bas, voilà. Et franchement,
Mais il n'y a même pas, j'ai même pas fait d'ourlet. Non mais le tissu, vous avez vu là, c'est du 100%, ah, je m'accroche dans mes... C'est du 100% synthétique, hein, franchement, là. Mais il s'effiloche pas, qu'est-ce que vous voulez que j'aille m'embêter à faire un ourlet? Je l'ai mis plusieurs fois, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille m'embêter à faire un ourlet pour un petit pantalon d'été comme ça, qui s'effiloche pas? J'ai pas de surjeteuse, donc je peux pas tout coudre non plus. Donc je fais des tests. Euh, je fais des tests avant parce que je peux pas tout coudre à la machine. Je peux coudre, il y a plein de tissus élastiques hein, que je peux coudre, hein, ça m'arrête pas. Je fais t-shirt, je fais voilà, mais il y a des choses, ça gondole. Et suivant les tissus, c'est pas, je peux pas, c'est pas possible. Et les ourlets, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué pour que ça gondole pas, etc. Donc là, ça, pour mettre en été, je vais pas me prendre la tête. Hein. Il est super en plus. Franchement, avec à la base, ma blouse que je vous ai montrée, blanc cassé, c'était pour aller avec ça. Parce que ça, non mais vous voyez le truc, euh, on va pas le mettre avec un motif, hein. C'est pas possible. Hein. Même moi, je peux pas. Hein. Donc j'avais fait ce haut. Comme je peux pas le mettre, j'en ai fait un autre après. Je vais vous montrer. Enfin, je peux le mettre qu'en hiver. Et ça, je veux le mettre en été. Donc j'ai fait un autre haut. Donc, ce premier pantalon, j'en ai fait un deuxième. Elle a récidivé. Vous allez apprendre à me connaître sur YouTube. Quand j'aime quelque chose et que ça marche. Voilà. Non mais, pour celles qui aiment les motifs, c'était pas un challenge ça? Quand j'ai reçu les 3 mètres de ce tissu-là, j'ai dit what the fuck? Voilà. Puis alors, franchement, c'est en plus, ça va y arriver. C'est élastique quoi. C'est voilà. Donc, alors même tissu, hein, même combat. Hein. Voilà, pas d'ourlet, le même, hein, le même. Les poches, voilà, ceinture, élastique, toujours chez AliExpress. Ouais. On fait que les moyens qu'on a. Si je pouvais, j'achèterais français, mais si je pouvais, je dirais aux commerçants français, arrêtez d'acheter chinois et de vous faire une marge d'enfer. Parce que je peux vous dire qu'il y a des trucs qui sont vendus dans certaines grandes merceries sur Internet et que vous retrouvez sur AliExpress avec une différence de prix, mais alors, et les mêmes choses. Hein. C'est donc, bon, moi je veux bien. Enfin, moi je sais pas pourquoi je me justifie, j'achète où je veux. Voilà, pour l'instant, la mercerie c'est AliExpress. Donc voilà ce deuxième pantalon. Dites-moi si vous plaisent. Dites-moi s'ils vous plaisent. Je pense savoir pour lequel vous auriez une préférence. Le marron ou le bleu.
Voilà, dites-moi. Je suis curieuse de savoir, mais je pense savoir, en fait. Il y en a un quand même qui est un peu plus facile que l'autre. Ensuite, ensuite, alors j'ai quelque chose que j'ai fait, il y a quelque chose que j'ai fait pour ma maman. Ma maman est venue me voir. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram, d'ailleurs, puisque j'ai fait un petit réel. En général, quand j'ai ma maman dans un réel, ça monte en flèche. Je ne sais pas pourquoi. Faudrait que je fasse un duo avec elle, peut-être. Donc, elle est venue me voir avec une chemise de nuit. Elle m'a dit: «Oh, s'il te plaît, Sophie.» Non, elle me l'a pas dit comme ça. Mais elle m'a dit: «J'aimerais bien.» Vous voyez, ça y est, je commence à avoir mal aux yeux. Bref, j'espère que vous allez me dire que j'étais belle maquillée, hein, parce que faut que ça vaille la peine, hein, que j'ai l'air moins malade. Faites-moi plaisir, dites-moi que j'ai bien fait de me maquiller. Bref, elle voulait ça. Elle m'a amené une chemise de nuit. Elle m'a dit: «Oh, je suis bien dans la forme, j'aime bien la forme.» Donc ça faisait comme une petite robe trapèze. Et on a choisi un tissu ensemble. Elle m'a dit: «Je veux une petite robe, je veux une petite robe.» Donc j'ai pris le modèle de la chemise de nuit, j'ai fait le patron, on a choisi le tissu. Et elle a choisi donc ce tissu. Voilà. Les petites fleurs. Parce qu'elle adore le bleu. Alors, c'est un tissu que j'ai acheté il y a des années quand je faisais des vêtements bébés. Probablement acheté chez Mondial Tissu. Mais de toute façon, ça vous avancera pas grand-chose. Voilà. C'est... Il n'y a plus de référence, hein, il n'existe plus. Donc, cette petite robe trapèze. Lui va bien. On va faire des petits ajustements parce que bien sûr, comme elle lui va bien, elle en veut une deuxième. Voilà. Et j'aurais dû vous en acheter le tissu. C'est pas grave, je vous montrerai quand ce sera fait. J'ai dit, faut pas que j'oublie de prendre les tissus parce que j'ai acheté du coup des tissus chez Dries & Stoffen. J'ai choisi avec elle. Chez Dries & Stoffen, oui, c'est ça. C'est chez Dries & Stoffen. Un autre petit coton. Voilà, fleuri, mais d'autres couleurs. Et que je vais le faire, bien sûr. Donc on va faire quelques petits ajustements, la rallonger un petit chouïa, rajouter 1 ou 2 cm de chaque côté. Voilà. Et je vous montrerai comme elle est belle. Ça, vous pourrez venir liker sur Instagram et lui faire plein de vues. Là. Oui, il faudrait quand même. Mais pas pour aller sur le site, hein, c'est pour toi. Ah bon? Au moins, tu me vois sur le site comme ça. Eh ben, je ne sais pas, oui. Tout le monde va te voir Ah que non, tu fais quelle ta horreur. crâneuse. Ah non, on va pas faire ça quand même. Je Oh, pense c'est que pas c'est... possible, t'as pas le droit. J'ai mal mis en plus. En plus, alors là, ils vont rigoler. Oh non, c'est pas possible. Alors, sinon, ensuite, ça va pas vous parler. Si, peut-être, si vous êtes allé sur Instagram. C'est possible. Je vous montre. Alors, le petit d'abord. Non, mais franchement, il n'est pas génial? C'est un tissu que j'avais acheté avec mon ami Véro, chez qui je suis allée en vacances. Il y a 2-3 ans, j'avais eu un coup de cœur sur ce tissu, j'ai jamais rien fait avec. Si, j'ai une boîte où je range tous mes fils, une boîte en osier, donc j'ai retapissé l'intérieur de cette boîte. Et il me restait plein de tissus.
Donc j'ai fait ce petit sac. Et dans ce petit sac, eh ben, je l'attrape, pof, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma broderie. Donc ma petite boîte, mes petites cartonnettes échevettes, mon cercle à broder. On dirait... Alors dedans, quand je suis allée chez mon ami, donc j'avais emmené le sac et je me balade pour aller dans le jardin. Et puis punaise, on dirait, vous savez, un troupeau de moutons. Et je me marrais toute seule. On a rigolé. Mais bon, c'est la petite boîte. C'est une petite boîte en fait que je traîne. Et vous savez, quand on fait de la broderie, on arrive à la fin du truc, on arrête le fil. Ah, mais qu'est-ce que je fais du petit bout? Donc voilà, les petits bouts. Une petite boîte. Vous mettez des petits bouts dedans, hop. Voilà. Donc voilà, ce petit sac tout mignon. À la limite, petit sac à main. Hein. Bon, pas avec ça parce que... mais petit sac à main, hein, pour l'été. Alors, ce modèle, j'ai eu un coup... toujours les mêmes. C'est toujours... là, pour le coup, c'est toujours Capucine, de Cap et Casse. Elle a fait un sac, mais alors une beauté. Et j'ai eu un coup de cœur. Donc je suis allée chercher le patron. Alors le patron, c'est la cabane, c'est le sac panière de la cabane à coudre. Alors, je crois que c'est 4 €. Il y a 3 tailles de sac. Je crois que c'est 4 €. 3 ou 4 €, patron. Et il n'y a pas d'explication, mais il y a une vidéo. Et franchement, vous faites le sac en même temps qu'elle. C'est hyper simple. Super simple. Alors là, quoi d'autre? Les anses, je les ai faites, c'est commandé chez AliExpress, bien entendu, qui est quand même 10 fois moins cher qu'en France. Je sais pourquoi, oui, mais bon, pas que. Oui, je suis un peu en colère après les merceries françaises. Ça se sent un petit peu. Alors, pour faire passer la colère, je vous montre. Comme d'habitude, quand un truc me plaît, j'en fais un deuxième. Donc, voilà. Alors, c'est la taille la plus grande. Hein. C'est la taille la plus grande. On ne va pas vous avancer de... Voilà. J'y ai rentré ma minette quand je l'ai emmenée chez le Veto. Hein. Franchement, donc vous pouvez un peu resserrer les anses. À la limite, vous pouvez mettre un bouton pression au milieu. Enfin bon, vous pouvez rajouter des poches à l'intérieur, à l'extérieur. Vous débrouillez. Hein. Vous êtes des grandes filles et des grands garçons. Vous rajoutez ce que vous voulez. Moi, j'ai fait simple. Je vais pas me casser la tête. Juste un sac. Voilà. Donc, il a déjà servi. Je suis partie en vacances avec les 2 sacs d'ailleurs. Hein. Les 2 m'ont suivi en vacances. Impeccable. Hein. Hyper solide. Ça, c'est un tissu. Je vais vous montrer, c'est le tissu qui a servi à me faire une veste longue quand ma maman a eu 80 ans. Voilà, je vais vous montrer là. Une super jolie veste longue, style un peu asiatique, fendue un peu sur le côté jusqu'au milieu de la veste. Bon voilà. Vous allez voir. Il me restait donc du tissu. Et comme j'adore ce tissu, voilà. Je suis partie sur le sac.
Ensuite, une jupe. Voilà. Non mais, c'est pas un super joli motif ça? Ah là là, mais je l'adore. Hein. Je fais rarement des jupes en été. Je fais très rarement des jupes en été. La raison, c'est que je suis quand même bien ronde. Et, bon, ceci dit, même quand j'étais plus mince, j'ai toujours eu ce problème. Il y a des filles, elles ont 10 cm entre chaque cuisse. Je sais pas comment elles font. Moi, ça frotte. Voilà, comme beaucoup de femmes, hein, je sais très bien. Donc les jupes en été. Alors je sais, on peut mettre des shorties en dessous. Alors j'ai testé. Il y a des matières, vous marchez, ça fait... Franchement, c'est nul. C'est nul. Et il y en a d'autres, alors que j'ai des leggings que j'avais, des leggings fins, que j'avais, qui étaient usés, donc j'ai coupé. Ça fait pas de bruit, du coup. Mais ça tient chaud. Alors quand vous mettez une jupe de 3 heures, c'est bien. Toute la journée. Oh là là. Alors ouais, pour aller au resto, voilà, c'est super. Hein. Mais voilà. Voilà ma vie. Si, alors, j'ai fait, pour aller avec cette jupe, j'ai fait. Alors la jupe, donc c'est les coupons Saint-Pierre, c'est du satin de coton. Donc c'est un peu épais. Hein, c'est un peu épais un peu comme une gabardine. C'est un peu élastique. C'est génial, on peut tout faire avec ça. Franchement. Voilà. Et j'ai craqué ce jour-là. Alors j'avais acheté les coupons il y a 2 ans. 3 ans, je ne sais plus, comme d'hab. Et j'avais acheté le voile de coton qui allait avec. Regardez-moi ça. Ah là là. J'ai acheté le voile de coton. Et du coup, bon, je vais vous montrer les vidéos. Hein. Voilà. Bien sûr. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est... Il y a... Attendez, je m'installe. J'aime bien être assise en tailleur, moi. C'est comme ça que je suis le mieux. Je peux pas être sur un canapé et assise droite. C'est pas possible, ni un fauteuil. C'est des trucs, c'est fait pour s'affaler ou je ne sais pas, mais moi, c'est comme ça. Il y a un moment de ça, j'ai acheté... Je suis sûre qu'il y en a plein qui le connaissent. Voilà. Le livre de Violette Tannenbaum. C'est des modèles, mais hyper simples. Mais il faut assumer, quoi. Alors j'adore, j'ai adoré. Et pour démarrer, je me suis enfin décidée à les faire. Pour démarrer, je suis partie donc déjà, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, mais enfin bon, je vous montre. Déjà là. Attendez. Tac, 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 voilà. La jupe. Avec la lumière. Bref. Les jupes là, c'est la jupe. Donc c'est une jupe qu'on met en taille haute. C'est la jupe Naili. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce parce que c'est un tréma. Donc Naili. Mais alors, toute simple. Alors, il y a quelques bourdes dans les explications. On s'en rend compte en le faisant. Hein. On s'en rend compte. Moi, je m'en suis rendu compte.
c'est vrai que quelqu'un qui démarre la couture, il va pas s'en rendre compte sur le coup. Il y a des trucs qu'il va pas comprendre. Il va dire, mais c'est pas ça. Il y a des petites choses qui sont inversées. Bon. Mais le modèle est tellement joli. Moi, j'ai trouvé. Donc, c'est une jupe taille haute avec 2 volants, un grand volant, un plus petit. Une ceinture élastique. Facile comme tout. Donc, la jupe Naili et le petit haut. Je suis partie sur la blouse Elodie. Donc, la blouse Elodie, c'est celle-ci. Sauf que les manches, j'ai pas fait ça. Peut-être que j'en ferai une prochaine fois, mais les manches, voilà. Les manches, je les ai faites comme celui-ci, comme celle-ci. Je voulais les manches élastiquées. Donc bah, j'ai fait. J'étais ravie. Faut assumer un petit crop top à... Quel âge j'ai déjà? On est en 2022, hein? 55. Wow. À 55 ans, mais avec la jupe. Bon, je vais vous mettre là les photos. Avec la jupe taille haute. Ah! Je suis en train de marcher sur le micro, sur le fil du micro. La jupe taille haute. Hop. Voilà, bon, si je lève les bras, chose qui m'arrive pas tout le temps quand même. Évidemment, on voit un petit peu. Au boulot, j'ai pas besoin de... Voilà, je suis pas comme ça au boulot. Hein. Vous voyez? Donc voilà. Puis alors, c'est une jupe qui tourne. Hein. Ouh! Je peux faire la gitane avec. Hein. Dites-moi ce que vous pensez des deux, parce que, comme j'ai aimé les premières, là. Tac, tac. Ah, voilà. J'ai fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut me le dire. Moi, j'adore. Alors là, j'adore. Et c'est ça que j'ai pas assumé. Voilà, c'est ce haut-là que j'ai pas assumé. Je regarde. Voilà. Hop. C'est ce haut-là que j'ai pas assumé pour aller au resto. Où je me suis dit, les deux gars, ils vont me prendre la tête. Ils vont se moquer. Ils vont m'énerver. Et voilà. Au boulot, ils oseront moins. Si je mets ça au boulot, ils vont moins oser. Parce que... Ouais, ils vont moins oser me titiller. Donc voilà couture. Ah non, il y a encore un truc. Il y a encore... Oh non, il y en a encore 2-3. Je sais pas combien de temps ça fait. Alors, je vous montre le haut uni, donc, que j'ai fait pour aller avec les pantalons longs ethniques, le marron ethnique et le bleu. Moi, j'appelle ça bleu bord de mer, avec les vagues. Donc, j'ai fait ce petit haut. Bon, là, j'ai fait un nœud cravate, mais on en fait ce qu'on veut. Hein. On peut faire un nœud classique, on peut les laisser pendre. Voilà. Donc ça va aller avec. Enfin, je l'ai déjà mis d'ailleurs. Ça va avec. Et ça, c'est un modèle que j'ai fait... Alors ça, c'est quoi comme modèle? Je vais vous dire. Donc c'est le B6684 de chez Butéric. Et c'est lequel j'ai fait? Bah là, là c'est celui-ci. Vous voyez? C'est celui-ci. Donc vous voyez, on peut faire un nœud beaucoup plus classique.
Et moi, j'ai fait celui-ci, déjà. Vous voyez? Là, je vais vous mettre celui que j'ai fait. Beaucoup plus coloré. Comme vous pouvez voir, ça rend pas du tout la même chose. Hein. Enfin, pas du tout. C'est pas du tout le même style. C'est complètement différent. Donc ça, c'est un petit tissu que j'ai trouvé. Je sais plus comment il s'appelle, franchement. Si je les retrouve, je vous mettrai les références, mais il doit plus y être. Donc acheté chez... acheté chez Dries&Stoffen. Voilà. Donc, tout simple. Hein. Voilà, juste des petites pinces poitrine. Le col, il est... voilà. C'est un long ruban qui est pris à l'intérieur. Vous voyez? Tout bêtement. Il est pris entre la blouse et la parmenture, en fait, tout bêtement. Hein. Donc c'est un modèle très simple. Après, comme j'en voulais un deuxième pour aller avec, un deuxième uni. Alors, il n'est pas propre, il n'est pas repassé, il revient de vacances. J'ai pas eu le temps de faire mes 20 000 lessives. Bien sûr, quand je pars en vacances, je déménage. J'espère que vous m'entendez toujours là, avec le micro. C'est une blouse. J'ai fait une blouse toute simple en double gaze. Je sais pas si ça va se voir. J'ai fait une tache de fouet dessus. Bon, là, c'est moche, c'est pas repassé. Voilà, donc je vais vous la mettre là. Mais elle est toute simple. Hein. Toute simple, je suis hyper bien dedans. C'est un modèle Burda. Je vais vous dire, hein, j'ai tout préparé. C'est un modèle Burda. Voilà. C'est la blouse 116. Alors, voilà. Le truc technique là, le schéma technique. Le truc technique, il est là. Et donc, c'est cette blouse-là. Vous voyez? C'est pas évident à voir sur le coup. J'ai pas... Et puis, quand on approfondit un peu plus, on dit, ah, quand on regarde les schémas techniques, on dit, tiens, ça, ce serait pas mal. Donc, c'est le Burda avril 2022. Je suis pas arrivée à retrouver le numéro du Burda. Peut-être ils n'en mettent plus maintenant. J'en sais rien. Et c'est le modèle 116 que j'ai fait en taille 42. Oui, suivant les trucs, c'est ou du 42 ou du 44. Voilà. C'est pas que mon poids varie ou quoi. Ça dépend vraiment des modèles. Si je veux quelque chose de large ou quelque chose ajusté. Ou voilà. Et je crois que c'est la dernière chose. Voilà. Non, les dernières, c'était ça et ma jupe. Mais ça y est, ça vous l'avez vu. Donc, Violette Tannenbaum. Merci pour ces beaux modèles. Et dernier petit truc. Un petit truc. Donc, ce tissu-là, le satin de coton, il m'en restait. Vous pensez bien qu'on va pas le laisser perdre. Et qu'est-ce qu'elle fait, Sophie, quand elle aime bien quelque chose? Elle le refait. Donc, Sophie, elle a fait le pantalon Sarouel. Voilà. Avec le bas, hein, toujours élastiqué. Alors, ça, autant vous dire qu'avec mes amis, là, j'ai pas osé le mettre du tout. Parce que quand j'ai montré, il m'a dit, c'est quoi? C'est un pyjama? J'ai dit, ok, vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Donc, je ne l'ai pas mis.
Je ne l'ai pas encore mis, mais je le mettrai au boulot. Et c'est toujours ma matière, donc je peux mettre ça parce qu'en fait, c'est pas de la gabardine. Pardon. C'est du satin de coton, donc c'est un peu élastane. Enfin, il y a de l'élastane. C'est un peu élastique. Et voilà. Donc c'est super agréable à porter. Voilà pour la couture. On a fait le tour. Donc je vais arrêter la vidéo là. Je ne sais pas combien de temps il y a. Mais là je vais tester sur 2 vidéos parce que je pense que... Oh hop, on rembobine. J'ai oublié un truc. En couture. Vous vous souvenez? Soutien-gorge. Soutien-gorge. Donc je vous avais montré que j'avais fait un soutien-gorge chez Étoffe Malicieuse. Que j'avais posté sur Instagram pour Octobre Rose. Voilà. Donc, ça. Ce soutien-gorge était à ma taille, sauf que pas confortable. J'ai pris du coton. Pas élastique, ça peut pas m'aller du tout. Donc très joli, je le garde, il est très bien réussi, j'ai pas de souci avec ça. Je me suis dit, je vais acheter ce qu'il faut pour en faire un avec de l'élastique, etc. Patati patata, et je vais le faire à ma taille, il va être super, et voilà. Donc j'ai acheté. J'ai eu du mal, hein. Franchement, c'est compliqué, comme je vous ai dit, à trouver tout ce qu'il faut. J'ai acheté. J'ai commencé à faire. Il est bien démarré, hein. Il n'y a pas de souci. Je suis bien partie, hein. C'est, voilà, endroit, envers, tout est beau. Je mets les baleines. Alors ça dépasse, hein, c'est normal, c'est pas fini. Il n'est pas fini, hein. J'essaye. Oh, la déception. Ça me va pas. C'est une forme qui me va pas quand même avec du tissu plus élastique, ça va pas. J'ai trop de choses à changer, trop de choses à modifier sur le patron. J'ai été déçue. Donc j'ai tout rangé. J'ai tout rangé. J'ai dit c'est pas ce modèle-là qu'il me faut. Il y a trop de choses. Si je pourrais le faire, mais il y a des choses à changer. Donc j'ai papoté avec toujours Capucine. C'est parce qu'elle en a fait plein. Elle a fait plein de soutien-gorge. Et justement, elle m'a donné envie de m'y remettre quand j'ai vu sa vidéo, alors pas la dernière, mais l'avant-dernière, surtout sur les sous-vêtements, maillots de bain. J'ai regardé et en fait, elle a plusieurs modèles. Et je discute avec elle après. Je lui dis, oh, moi j'ai abandonné, machin, enfin bon. Elle me dit, mais regarde un autre modèle. Je lui dis, mais de toute façon, je comptais bien regarder ta vidéo une deuxième fois et prendre des notes. Donc pour l'instant, voilà. Pour l'instant, mon pépère, là, il est rangé. Hein, il y a la boîte, c'est la boîte à soutif. Hein. Évidemment, elle est très maligne, Sophie. C'est la boîte à soutif. Bon, bah, tant que c'est par terre. Hein. Voilà, il y a tous les trucs dedans. Il y a même des vieux soutiens-gorge. Il y a tous les petits machins, tout ça. Excusez-moi. Mais là, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça va pas. Ça va pas, ça m'a découragée. Comme beaucoup savent, donc, parce que je l'ai dit au moment d'Octobre Rose, donc j'ai eu un cancer du sein. Donc, on m'a enlevé une partie du sein, bref. C'est pas facile de trouver un soutien-gorge qui aille, donc j'avais envie de me les faire, mais non. À celui-là, là, ça va pas. Je suis hyper déçue.
Donc, pour tout vous dire, ce que j'ai fait pour cet été, je me suis trouvé des brassières. J'ai dit, je vais pas me prendre la tête avec des soutiens-gorge cet été. Sauf quand je sors, hein. Je peux pas sortir sans soutien-gorge. Je peux pas. Mais dans la journée, je mets des brassières. Voilà, à la maison, brassières. Comme ça, moi, je suis à l'aise. C'est pas en même temps les trucs qui tombent tout seuls, machin, pas de soutif. Mais l'entre-deux, brassière. Allez hop, brassière Carrefour, 6,90. Oh, nickel. Parfait. Bon, ce coup-ci, c'est bon. Je regarde, il n'y a plus rien. Couture, c'est fini. Donc, je peux vous redire que j'ai un petit coup de fatigue. Je crois que je me suis fatiguée toute seule. Je ne sais pas si je vais faire le truc derrière. Pourtant, il faudrait. Je vais arrêter là pour la couture, pour toute la partie couture. Je vais monter ça au plus vite. Et je ferai la deuxième vidéo pour tout le reste. Par contre, je vous confirme ce que je vous demandais au départ. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Si vous préférez avoir tout dans une seule vidéo ou des vidéos plus courtes ou dans lesquelles je vous partage des choses. Ça y est, Sophie est cassée. Je vous partage des choses différentes. C'est-à-dire probablement que couture d'un côté et le reste de l'autre. Voilà, je compte sur vous. Je compte sur vous pour liker. Je compte sur vous pour mettre des commentaires. Je compte sur vous pour vous abonner. Quoi d'autre? Ben voilà. Encore un grand merci pour l'accueil que vous m'avez fait. Je ne sais pas s'il y aura une 4e vidéo, mais en tout cas, il y en aura une 3e. Puisque je vais vous présenter dans la prochaine du tricot. Alors, c'est des encours. Hein. Il y a un truc de fini en broderie point de croix. Donc, tricot, broderie, crochet, maison miniature. Et voilà. Ce qui est déjà pas mal. Donc, je fais des gros bisous. Et puis, à très vite. Allez, baguette magique.